Bonsoir tout le monde. Alors ce soir en fait j'avais envie en fait de parler et je sais que vous attendez aussi une guidance. Mais en fait j'avais envie de parler parce que hier j'ai reçu en fait une triste nouvelle et j'ai mon cœur en fait qui est en peine. Et donc du coup, cette guidance, elle va être un petit peu particulière. J'ai pas envie non plus, qu'elle ait des énergies négatives, mais en fait, je pense que c'est important d'aborder ce sujet-là. Et voilà, en fait, j'ai dans mon entourage, j'ai une petite âme qui s'en est allée. Donc du coup, cette guidance, j'ai vraiment envie qu'elle soit pour toutes les personnes qui ont perdu un être cher, un proche. J'ai envie aussi de l'offrir à tous ceux qui sont dans l'accompagnement en fin de vie. J'ai envie aussi de l'offrir à tous ceux qui ont une personne malade autour d'eux. Et, euh, et j'ai envie aussi de l'offrir à nos guides, nos anges gardiens qui sont à côté de nous et qui nous font passer de l'autre côté. Donc je vais peut-être avoir des propos, en fait ce soir je vais vous parler de cœur à cœur. Donc si vous n'êtes pas là-dedans, si vous n'êtes pas dans cette énergie, c'est pas grave. Mais j'avais vraiment besoin de vous en parler ce soir. Parce que la mort, c'est quelque chose qui est tabou dans notre société. C'est quelque chose dont on parle pas, on cache le plus possible. Et, euh, et c'est vrai que c'est un peu paradoxal parce que quand on est parent, on connaît cette peur viscérale. Quand on aime les gens autour de nous, c'est pareil. Donc j'aimerais vraiment, j'aimerais vous faire cette guidance, vous transmettre un message, mais j'aimerais aussi qu'on échange sur la perte de quelqu'un qui nous est cher. Voilà, moi hier j'étais pas bien, je devais vous faire une guidance, mais j'étais vraiment pas bien, ça sortait pas. Donc c'était pas la peine. Il faut savoir aussi une chose, puisque là je vous parle de cœur à cœur, c'est que moi j'ai perdu ma maman, j'avais 18 ans et demi à peu près. J'ai fêté mes 18 ans avec ma maman et j'ai pas pu fêter mes 19 ans. Donc elle avait un cancer et en fait en 8 mois elle est partie. Mais bon voilà, en fait quand on perd quelqu'un, en fait on apprend avec le temps à vivre avec ce vide. En fait ce souvenir il est toujours présent en nous. On a des étapes au niveau du deuil, mais on a toujours, que ce soit il y a 1 an, 2 ans, 10 ans, 15 ans, quand on vit un choc et un traumatisme, on le garde en nous. Et on apprend à vivre avec. Alors, moi ce soir, je vais dire au revoir à cette petite âme. Et je sais qu'elle est accompagnée parce que... parce qu'en fait, il y a son grand-père qui est avec elle. Et donc, du coup, je sais que elle va être accompagnée. Elle n'est pas toute seule. Donc, voilà. Déjà, ça me fait du bien. Après, ce que j'aimerais aussi... j'aimerais échanger avec vous. C'est que je vous ai toujours dit que je faisais pas de la voyance. Et c'est vrai, j'aime faire des guidances parce que j'aime vous donner des clés pour pouvoir avancer sur votre chemin. J'aime vous donner des outils, vous ouvrir des portes et vous laisser la possibilité de votre avenir. Mais ce qu'il faut comprendre, c'est que quand on tire les cartes, on voit des choses. Et entre autres, on voit la mort. On voit des événements tragiques, on voit les événements qui vont se produire et on voit la mort. Et je peux vous dire que c'est très difficile parce qu'il faut faire un choix. Certaines personnes vont le dire, d'autres personnes ne vont pas le dire.
moi je fais partie du deuxième cas. Quand je vois quelque chose comme la mort, je ne dis pas à la personne. Mais je peux vous dire que dans mon cœur, c'est très 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 dur de savoir des choses et de voir ces choses-là. Allez, on y va. Alors, qu'est-ce qui se passe? Bon, déjà, il y a une carte qui a sauté. Donc, j'ai la carte de la percée. Alors, on est dans ces énergies-là. Dans ces énergies de percée. Hop, je vous la mets ici. Ah bah, il y a toutes les cartes qui sautent. J'ai l'instant présent. Hop, alors, qu'est-ce qu'on a d'autre? Oh là là. Ça saute de partout. Il va falloir canaliser un petit peu les émotions, canaliser tout ce qui passe. Alors. Et le stress. Bon, hop, je vous mets ici. Alors, moi ce que je ressens, donc par contre j'ai oublié de vous dire, mais la guidance que je fais ce soir c'est pour vous, mais c'est aussi pour moi, parce que je suis encore émotionnellement, je suis encore, enfin ça a été tellement brusque cette nouvelle que je suis encore dedans. Donc automatiquement cette guidance elle est pour vous, mais elle est aussi pour moi. Donc là, ce que je ressens, en fait, la percée, déjà, c'est que pour moi, ça a été une annonce très très brusque. C'est pas une maladie. Donc, c'est arrivé comme ça. Et donc, du coup, je pense à toutes les personnes, vous savez, quand on accompagne une personne et qu'elle est malade, on a toujours en tête la guérison, mais on a aussi dans un petit coin de notre tête, le fait que la maladie peut emporter la personne. Et donc du coup, on a ce temps pour discuter, pour partager, pour dire tout ce qu'on a sur le cœur. Moi, quand j'ai perdu ma maman, en fait, elle est tombée dans le coma. Et j'ai eu une chance incroyable. J'ai eu un cadeau de la vie. Et je remercierai jamais assez la vie pour ça. Mais ma maman s'est réveillée du coma. Quand je suis arrivée à l'hôpital, elle s'est réveillée et j'ai pu, en fait on a passé une après-midi ensemble et j'ai pu parler avec ma maman, j'ai pu lui dire tout ce que j'avais sur le cœur. Et le soir, elle s'en allait. Et ça, c'est un cadeau incroyable. Et là, en fait, ce qui se passe, c'est que avec la nouvelle que j'ai reçue hier, c'était pas une maladie, donc c'était un accident. Et donc du coup, tout l'entourage n'a pas pu dire au revoir. Enfin, je sais pas si vous arrivez à comprendre. Peut-être que mes mots ils vont avoir du mal à sortir ce soir. Mais moi, ce que je ressens là-dedans, dans la percée, c'est que c'était brusque. Et en fait, vous voyez, il y a l'instant présent. Donc ça a été quelque chose d'incroyablement douloureux. Et ça a été fulgurant. Et en fait, c'est vraiment ça. C'est vraiment ce qui s'est passé. Donc, alors, quand on perd une personne comme ça, de façon très très brusque, on peut quand même lui envoyer de l'amour, on peut quand même lui dire tout ce qu'on a sur le cœur. Ça, c'est tout à fait possible, c'est un travail qu'il faut faire, mais il n'y a pas de barrière. Après, c'est sûr que voilà, Enfin, moi, je sais que j'ai eu une chance incroyable de pouvoir parler avec ma maman. Et enfin, voilà, moi, je bénis le ciel à chaque instant. Mais voilà dans quelles énergies on est. Alors, je vais essayer de quand même me recentrer. Donc, si vous regardez cette guidance, qu'est-ce que vous avez à travailler? Je ne sais pas si vous en êtes à... Enfin, si ça fait 1 an, si ça fait 2 ans, si ça fait 5 ans, si ça fait 10 ans
que vous avez perdu cet être cher. Mais est-ce que vous avez encore quelque chose à travailler? Est-ce que vous avez besoin de quelque chose là, dans cet instant précis? La culpabilité. Alors, excusez-moi, je l'ai mis à l'envers. La culpabilité. Alors, pour certains, vous avez en fait cette culpabilité. Alors, la culpabilité, elle est terrible. Aussi, ce que je ressens, là, ça me vient, mais quand on a la percée, l'instant présent et le stress, ce que je vois en fait, c'est que si vous êtes encore en stress, si vous avez encore des émotions négatives par rapport à ça, si vous avez, vous savez, si vous ressentez dans votre corps, vous êtes à une étape de votre deuil où vous ressentez encore ces émotions dans votre corps physique, là, ce qu'on est en train de dire, c'est que vous avez besoin, en fait, de tout valdinguer, c'est-à-dire que vous avez besoin de tout sortir. Peut-être qu'il y a des personnes, vous qui regardez la vidéo, vous avez ce besoin, peut-être que vous retenez tout à l'intérieur de vous. Et en fait, là, ce qu'il est dit, c'est que si vous voulez faire baisser ce niveau de stress, vous avez besoin de tout faire exploser, de tout sortir. Si ça fait des années que vous gardez ça à l'intérieur de vous, c'est le moment. Vous voyez, on a l'instant présent. Si vous voulez vivre l'instant présent, si vous voulez être ancré dans votre vie, si vous voulez être centré, il va falloir en fait vraiment vous libérer de ça, vous libérer de toutes les émotions et tous les ressentis que vous avez dans votre corps. Parce que ce que vous avez besoin en fait, c'est de garder les bons souvenirs, c'est de garder les petites pépites, tous les instants magiques que vous avez eus avec cette personne. Et c'est ça qui nourrit le cœur. Parce qu'on n'oublie jamais. C'est impossible d'oublier. Et je dirais même que c'est important d'avoir le souvenir des personnes qu'on a aimées. On a de la place dans notre cœur. On a une place énorme et on peut les accueillir. Voilà. Mais ce qui est important, c'est de garder vraiment, c'est juste les moments magiques. Donc là, vous voyez, ce qui est ressorti, c'est la culpabilité. Alors la culpabilité, c'est un sentiment qui est terrible. Quand on a perdu quelqu'un, on peut en fait se reprocher beaucoup de choses. On peut se refaire le monde avec des si. Et si j'avais fait ça? Et si ça s'était passé comme ça? Et en fait, c'est une étape du deuil. Mais la culpabilité, c'est terrible. Alors, laissez les reproches et les regrets derrière vous pour plus de légèreté. Seulement, il faut faire un travail pour ça. Et il faut que ce soit le bon moment. Dans un deuil, tout arrive au bon moment. La seule chose, c'est qu'il ne faut pas rester tout seul. Il faut parler avec des gens qu'on aime. Il faut se libérer. Vous voyez, la percée. C'est vraiment tout explosé. Alors, on y va, on continue. Alors, on a la carte de la servante. La servante, elle dit, il est temps de sortir de l'ombre et de prendre votre juste place. Donc peut-être que vous vous oubliez en fait. Ce que je ressens, c'est que quand on perd quelqu'un, on perd une partie de soi. Et en fait, la vie, elle devient noire. C'est-à-dire que en fait, on vit dans le passé. On ne peut pas vivre dans le présent, c'est pas possible. Et en fait, je vais vous donner un exemple. C'est que moi, quand j'ai perdu ma maman, en fait, je portais un masque. C'est-à-dire que la journée, au travail, je souriais.
Tout était beau, tout est magnifique. J'avais une discussion à peu près potable. Mais le soir, en fait, quand la nuit venait, je pleurais, je pleurais, je pleurais. Et je peux vous dire aujourd'hui que je pensais pas qu'on pouvait autant pleurer. Mais là, en fait, ce qu'on est en train de vous dire, c'est de prendre soin de vous et d'essayer de retrouver votre place, en fait, dans votre vie, au niveau de la société. Même si, quand on perd quelqu'un de très très proche, on n'est pas du tout là-dedans. En fait, il y a comme un décalage avec les autres, c'est-à-dire que on entend les autres, on entend, on voit la vie qui défile, mais nous, on est comme en retrait, en fait. Et c'est comme si c'était un film, vous savez, ça défile, ça défile. Et en fait, là, on est en train de vous dire de reprendre votre place. Parce que vous devez vivre aussi. Allez. Le bon génie. Alors, le bon génie exauce vos souhaits en phase avec vos vrais désirs. Donc là, vous voyez, on est vraiment le fait de vous reconstruire. Il faut prendre votre temps pour vous reconstruire. C'est important. Vous ne pouvez pas brûler les étapes. Parce que sinon, vous allez enfouir en vous. Mais si vous arrivez étape par étape, pas à pas, à relier avec les autres, à vous reconnecter avec les autres, à avoir un petit peu plus d'intérêt chaque jour pour la vie, pour les préoccupations quotidiennes. Vous avez en fait la possibilité, vous voyez, de retrouver votre vie. Elle ne sera pas comme avant, c'est pas possible. Quand un être cher s'en va, la vie, elle est complètement différente. On se reconstruit une nouvelle vie. Mais vous pouvez, vous voyez, vous avez le bon génie. Donc retrouvez vos désirs, retrouvez vos souhaits et accrochez-vous à ça. Accrochez-vous pour pouvoir être au-dessus. Vous voyez, le poisson, c'est les émotions. Et en fait, le bon génie, si vous arrivez à trouver une motivation, quelque chose qui peut vous faire remonter, vous passerez au-dessus, en fait. Vous arriverez à surmonter ça. Alors, je vais prendre l'oracle Guérir avec les anges. Je vous raconterai à la fin, quand je vous dis que la vie, elle est magnifique, que la vie, elle est incroyable et qu'on reçoit des signes tout le temps. Je vous en dirai un à la fin de la vidéo. C'est incroyable, ça m'a fait du bien aujourd'hui de recevoir ce signe. J'en avais besoin. Alors, allons-y. Vous guérir. Vous êtes un puissant travailleur de lumière. Alors, hop, faut pas que ce soit flou. Enfin, c'est bon, ça brille pas trop. Alors, votre pouvoir est sans danger pour vous. Il est porteur de grands bienfaits, car il sert le divin avec amour. Alors, ce que je ressens en fait, c'est que vous avez besoin d'amour. Vous avez besoin de vous... comme à chaque fois, hein, quand on vit un choc ou un traumatisme, vous avez besoin de recoller les morceaux. Vous avez besoin de recoller votre cœur et de lui remettre de la lumière. Vous voyez, on a la lumière ici. Et quand je vous disais qu'il fallait prendre soin de vous, c'est aussi en essayant de remplir votre cœur de lumière. Alors, ce message, il me touche aussi parce que, je vous avais dit, c'est aussi une guidance pour moi. Et moi, je vois les fleurs qui sont là. Et en fait, hier, j'ai reçu un message. Et j'ai reçu un message avec des fleurs. Donc, moi, quand je vois cette carte-là, ça me dit que cette petite âme, elle s'en va et elle est apaisée. Elle s'en va et elle est protégée.
Voilà, ça me fait penser aussi à Thérèse de Lisieux, avec sa pluie de pétales. Et ben ça me fait penser à ça. Donc voilà. Alors, hop, je vais vous tirer une autre carte. Alors, les cristaux. L'énergie des cristaux vous apporte son soutien dans la situation présente. Je pense que vous pouvez travailler avec le rose. Donc c'est très important puisque vous avez 2 cartes qui sont roses. On a aussi un petit peu de turquoise. Mais ce que je ressens, c'est que vous avez besoin en fait d'évacuer beaucoup. Vous avez besoin de vous épanouir vraiment. C'est toute cette guidance, c'est un cheminement en fait à faire. Là, vous avez des outils, ce soit les cristaux, il y a l'eau aussi, vous voyez. Donc, c'est vraiment retrouver votre place. Retrouver en fait qui vous êtes vraiment. Alors, si vous avez besoin d'un recentrage, hein, ça c'est important aussi, un centrage, un ancrage. Si vous êtes vraiment à côté de votre corps, parce que quand on vit un choc et un traumatisme, on peut être décalé au niveau émotionnel, au niveau énergétique. Et donc du coup, là c'est important. Si vous pouvez vous recentrer, ça vous ferait beaucoup de bien. Allez, je vais tirer une carte de l'oracle de Gaïa. Donc je vais demander comment vous pouvez faire pour vous recentrer et pour trouver aussi votre place. Alors, j'ai... ouh là là, bon, je vais respirer un bon coup. Alors vous avez besoin d'entendre ces mots d'amour. Vous avez besoin d'entendre que l'être cher, en fait, il est là à vos côtés. Qu'il n'est pas loin, qu'il est toujours dans votre cœur, que vous avez besoin de sa présence. Vous avez vraiment besoin que l'univers vous envoie des signes. Et vous avez besoin d'un petit message de sa part. Donc ce soir, vous en aurez un. Et le message, je ne sais pas si vous arrivez à lire, c'est « Je pense à vous ». Pensée affectueuse, hasard heureux. Bon, il n'y a pas de hasard, hein. Mais voilà, il est dans la lumière. La personne qui est dans votre cœur et que vous avez perdue, elle est dans la lumière. Ou alors elle va aller dans la lumière si vous avez perdu quelqu'un récemment. Et elle pense à vous. Elle pense à vous. Vous êtes dans son cœur. Et cette personne est dans votre cœur. Il y aura un lien qui ne pourra jamais être coupé. Sauf si vous le décidez. Mais cette personne sera toujours là, auprès de vous. Voilà. Donc, allez. J'hésite à vous en tirer une autre. Parce que je trouve que, voilà, je pense à vous, c'est vraiment, c'est incroyable. C'est une carte magnifique. Allez. Je vais vous tirer une dernière carte et c'est avec mon jeu que j'adore, c'est l'oracle des rebelles sacrés. Je l'ai eu il n'y a pas longtemps et il va falloir que je fasse une review dessus, je vous le montrerai en détail, mais ce jeu est incroyable. Il a une énergie, justement, une énergie d'ancrage et de centrage. Donc ça sera pile poil pour finir cette guidance. Alors... Donc vous avez la carte de la confiance en vous. Donc ça revient avec la guidance, hein. C'est-à-dire qu'il faut trouver votre place. Vous avez perdu votre autre moitié, vous avez perdu un être cher et toute votre vie, elle est plus comme avant et elle sera jamais comme avant. Mais ayez confiance en vous, ayez confiance en vos ressources.
Vous avez toutes les ressources pour aller, pour passer au-delà. La personne qui vous est chère et qui est passée de l'autre côté, elle pense à vous. Elle pense à vous et elle vous entoure de tout son amour. Regardez, les animaux sont tout autour de cette femme. Donc, entourez-vous de belles énergies, entourez-vous de gens que vous aimez. Ça va vous rassurer, ça va. Si vous avez besoin de sécurité, vous aurez dans votre entourage, vous êtes entouré, vous avez, voilà, vous n'êtes pas seul. Vous avez des êtres magnifiques qui sont autour de vous, donc des êtres visibles ou invisibles entre guillemets, mais vous êtes entouré à chaque instant. Si vous voyez un papillon, si vous voyez un insecte, si vous le voyez une fois, deux fois, vous voyez plusieurs fois dans la semaine ou dans le mois, vous voyez, vous avez le papillon, vous avez la libellule. Si vous voyez cet insecte-là, sachez que c'est votre être cher, votre petite âme qui est partie et qui vous envoie un signe de là-haut. Voilà. Alors, moi je voudrais finir cette guidance par quelque chose de positif. Parce que voilà, peut-être que ça s'entend à ma voix, mais comme je vous l'ai dit, voilà, c'est un événement traumatisant et j'avais envie en fait de vous exprimer ça. J'avais envie de, voilà, du coup c'était l'occasion aussi de vous parler de la mort, qui est un passage. Mais voilà, j'avais envie de finir cette guidance par quelque chose de positif. Et je vais vous raconter le signe que j'ai reçu. Donc voilà, cette nouvelle je l'ai reçue hier. Et aujourd'hui, je suis allée faire mes courses et en fait j'ai pris quelques courses au Drive. Et en fait, au Drive, de temps en temps, on reçoit des petits cadeaux. Et ben la dernière fois j'ai eu du pain. Alors bon, moi je mange pas le pain, mais on a trouvé une solution pour pas le gaspiller. J'ai eu une canette de bière sans alcool, donc pareil, je l'ai donnée à mon voisin. Et là, ce soir, voilà ce que j'ai reçu. Donc, je vous ai donné les exemples pour vous montrer en fait que les cadeaux qu'ils nous font au Drive, c'est vraiment des cadeaux... voilà, c'est pas toujours la même chose, ça change. Des fois, il n'y en a pas, des fois, il y en a. Et là, voilà ce que j'ai reçu. J'ai reçu des œufs en chocolat. Alors, premier paquet, hop, je le mets ici. Et j'en ai reçu un deuxième. Regardez. Alors, oh là là, c'est... Bon, vous savez hein, que les émotions passent. Et ben voilà, j'ai reçu mes œufs. Donc si vous avez vu la dernière guidance que j'ai faite, c'était, je vous faisais des petits cadeaux, j'avais mis des petits cadeaux dans des œufs. Et ben voilà ce que la vie m'a envoyé pour me redonner le sourire aujourd'hui. Et quand je vous dis que la vie est incroyable, quand je vous dis que voilà, on a nos guides, on est entouré, voilà, on est protégé, on est guidé. J'ai reçu des œufs en chocolat. C'est incroyable, c'est hallucinant. Franchement, je me suis pas rendu compte sur le coup, puis je me suis dit, mais c'est pas possible, quoi. C'est, voilà, j'ai reçu mes cadeaux. Mes cadeaux, ce sont des œufs en chocolat. Bon, voilà, alors, bah, j'espère que cette guidance... voilà, j'espère que vous n'aurez pas ressenti des émotions négatives en écoutant cette guidance. C'était pas ce que je voulais. Au contraire, je voulais qu'on s'accompagne dans ce deuil, qu'on s'accompagne dans ce passage qu'est la mort. Et voilà, mais pour tous ceux qui restent, tous ceux qui sont là sur cette terre, et ben on est vivant
et on doit vivre pour tous ceux qui sont partis. On doit vivre et voilà. On a des signes et si vous avez besoin de signes dans votre vie, demandez et ouvrez votre cœur. Voilà, vous allez en recevoir des signes. Voilà. Bon, bah moi je vous fais des gros bisous, je vous embrasse très très fort et je vous dis à une prochaine guidance. Juste une chose, si vous voulez me connaître un petit peu plus, vous pouvez aller visiter mon site lemurmuredesétoiles.com. Voilà, allez, je vous laisse. Bye.